Bien le bonjour, je m'appelle Thomas Prier, je suis propriétaire de la poissonnerie L'Artisan de la Mer à Dorion. Et aujourd'hui, je vais vous préparer un petit pavé de flétan aux aromates et à la vinaigrette à la bière. Donc, pour tout ça, nous avons tous les ingrédients devant vous. Alors, nous allons commencer par vous présenter le poisson, le flétan, qui est un poisson du Atlantique, du nord de l'Atlantique. Pour être précis, celui-là vient de la Gaspésie. On est en pleine saison, fait que c'est un des meilleurs poissons et des plus versatiles qu'on peut trouver sur le marché. Quand même un petit peu dispendieux, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un poisson qui mérite d'être bien cuit puis d'être bien apprêté parce qu'il il est fragile à la cuisson quand on le met à cuire. Il se tient bien au début parce qu'on est capable de faire ce qu'on veut avec, mais une fois qu'il est cuit, c'est là qu'il devient très fragile. Donc, nous allons commencer par ça. Mais avant de cuire le poisson, nous allons commencer par faire les petites pommes de terre grillées au barbecue. Donc, pour cela, on a besoin d'une pomme de terre à chair jaune. Moi, j'ai pris de la Yukon Gold. Donc, avec ça, on va commencer par tailler. On se fait des belles lanières. Puis, pour que ce soit des bonnes petites pommes de terre grillées, on essaie de les couper pas trop épaisses, assez fines. Ça, c'est un petit peu trop fin. Et avec ça, on va être capable de pouvoir et les griller et les cuire en même temps rapidement sans avoir pas besoin de les faire bouillir. C'est un bon mix entre les deux, ce qui nous permet de pouvoir faire une belle cuisson puis une belle présentation en même temps. Donc, on prend un peu d'huile d'olive, on met un petit peu de sel, on met un peu de poivre du moulin, un peu d'herbe de Provence. On remue un petit peu tout ça. Puis là, on prend les petites pommes de terre qu'on fait juste napper comme ça dedans. Donc, on fait ça comme ça. On met ça comme ça, voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Donc, avec ça, nous allons pouvoir commencer à les griller. Alors, on peut faire ça directement sur la grille du barbecue, mais moi, je préfère utiliser une petite poêle en fonte avec des stries dedans. C'est bien plus mieux pour moi, parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais chacun voit midi à sa porte. Fait qu'on prend les petites pommes de terre comme ça, puis on les pose délicatement sur le dessus. Et comme je vous dis, là, ça va cuire assez vite. Donc là, on n'a pas trop besoin de s'en occuper, mais il faut faire attention pareil. Voilà. Avec le temps que ça cuise, on a comme quelques secondes, quelques minutes pour commencer à faire la préparation des aromates, pour mélanger, pour accompagner le poisson que l'on va mettre à cuire tout à l'heure. Alors vous allez voir, vous allez remarquer que ça va aller très très vite la cuisson, hein. Et voilà. On remonte le feu. Je n'ai pas cuit à couvert parce que ça fait comme un four après, puis ma pomme de terre ne va pas réagir pareil. Donc c'est bien important de le faire à air ouverte. Donc nous allons pouvoir continuer avec le reste. Alors, on va commencer par la tomate. La tomate, c'est rien de compliqué. On la coupe en 4. Et voilà, on enlève l'intérieur parce que c'est plein de jus, puis ça va être assez liquide avec l'huile d'olive et le reste des aromates. Et voilà. On fait ça comme ça. Après, on découpe tranquillement, sans se couper les doigts. Et voilà. En attendant, mes pommes de terre commencent à cuire un peu plus. Donc, on va avoir un beau côté quadrillé. Fait que là, on y retourne. Et voilà. Alors, ça, c'est une recette pour 2 personnes. Alors, vous avez vu les ingrédients qu'il y a sur la table, c'est pour 2, 3, voire 4 personnes, dépendamment de la taille de la vinaigrette que vous voulez faire, puis de la quantité que vous recevez. Et que vous avez faim aussi, surtout.
voilà, pour ça. Donc là, on prend un petit plat, on met ça dedans. Et on va faire la même chose avec le piment. Donc là, on va enlever les graines et le blanc du piment. Comme ça. Pareil. Puis là, on va aller voir les patates. Qu'est-ce qu'il en dit? Elles sont pratiquement cuites. Donc, comme je vous ai dit, ça va très très vite. Donc ensuite, piment, même principe, des petits dés. Si c'est trop gros, c'est pas agréable à manger. C'est pour ça qu'il faut le couper en petits si on est capable. Si c'est plus gros, c'est pas grave, mais ça aura moins de... Les textures vont moins bien se mélanger dans la bouche. Donc c'est bien important de les couper le plus fin possible si vous êtes capable. Mais ne pas les hacher parce que quand on hache le piment puis la tomate, vous avez tout le jus du légume qui sort, puis là ça devient pas bon du tout parce que ça débalance complètement la recette. C'est bien important de faire tailler comme ça bien propre. Alors, on va y aller avec ça. Et voilà. Alors, je pense que les pommes de terre vont être pas loin d'être prêtes. Voilà, une fois que vous avez fait le côté quadrillé, vous les retournez une coupelle de fois de façon à ce que la cuisson se fasse égale parce que la pomme de terre, vous l'avez taillée au couteau, fait que les épaisseurs ne sont pas pareilles partout. Ensuite, donc, là on a taillé les légumes, tout ça. On ne met rien d'autre pour l'instant, pas de sel parce que ça fait ressortir l'eau aussi. On va le mettre à la fin. Donc là on va prendre du basilic. Qu'on va ciseler et non pas hacher, sinon il va noircir. Voilà. On va le mettre dedans. On va prendre un peu de thym et du romarin qu'on va mélanger ensemble de façon à que ce soit un peu plus facile à couper. Donc voilà pour les pommes de terre. Donc là, je les mets sur un petit Scott towel pour absorber un peu l'excédent de gras qu'il pourrait y avoir. On va laisser les garder ici au chaud. On va fermer la poêle pour que ce soit bien chaud pour le poisson. On augmente et voilà. Donc là, actuellement, le thermomètre est à 400. C'est pour cuire la pomme de terre tranquillement. Mais là, on va le faire monter à 550, 600 pour bien saisir le poisson de façon à ce que le jus du poisson ne ressorte pas à la cuisson. Ça, c'est bien important. Parce que sinon, vous allez avoir du poisson bouilli, puis là, c'est pas bon. Donc, je reviens à mes condiments. Fait que là, pareil, même principe, toujours haché. Fait que les quantités, c'est vraiment au goût de chaque personne. Il n'y a pas de quantité exacte que vous pouvez respecter. Hein. Puis j'ai mis aux aromates, aux légumes, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il y a quand même un certain équilibre entre les parfums et que vous puissiez être agréablement surpris dans la façon de le manger après. Donc on a ça, on a ça. Ceci dit, un peu de ciboulette. Donc ça, c'est de la ciboulette de mon jardin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper jusqu'au bout, puis on va y incorporer les fleurs avec. Ça va donner un petit côté un petit peu plus floral, sans faire de jeu de mots. Et voilà, je me suis gardé une coupelle de fleurs pour la décoration. Vous pourriez remplacer la ciboulette par de la fleur d'ail si vous aimez. On arrive bientôt à la saison de la fleur d'ail. Fait que ça va être un autre genre de goût, mais on va se rapprocher pas mal de la recette qu'on est en train de faire. Donc ça va.
Ensuite, à partir de là, on va mettre, elle est ici. Là, on va mettre du relish de mer. C'est à base de laminaire sucré, c'est une algue qui pousse en quantité illimitée dans le golfe. Puis c'est comme le dit le nom, c'est laminaire sucré, il y a quand même un petit goûter sucré, mais c'est très très bon pour la santé, c'est plein d'iode, c'est plein de plein de choses. Puis ça, c'est fait par, je me souviens plus, c'est des algues cultivées et transformées en territoire Mi'kmaq. Fait que c'est fait par les autochtones. Fait que je vais vous donner un petit clin d'œil avec ça. Fait que, on va en prendre un petit peu, on va en rajouter là-dedans. Ça, encore une fois, c'est vraiment, il n'y a pas de limite pour le mettre parce que moi, je l'ai goûté puis il est vraiment très très bon. Il ne faut pas se fier à la couleur des choses, il faut se fier au goût des choses. Donc là, j'en mets un petit peu comme ça. Puis ça va apporter un petit côté salé-sucré parce que l'algue, elle donne un goût salé, mais l'oignon qu'il y a dedans, le vinaigre de cidre, ça va donner un côté sucré. Donc on va contrebalancer tout ça. Donc, et là, je vais ajouter mon sel. Et je vais ajouter mon poivre. Et voilà. Et ici, là, je vais mettre mon huile d'olive. Ça paraît que j'en mets beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Une fois que c'est répertorié dans l'assiette, vous verrez, ça marche très bien. On mélange. Et voilà. Votre salsa aux aromates est prête. C'est vraiment pas compliqué. Le plus long, en fin de compte, c'est de tailler. Mais je me répète, comme je vous dis, il faut couper les morceaux de légumes, pas les hacher, sinon vous avez tout le jus, puis là, c'est pas bon. Donc, le barbecue est bientôt arrivé à température. On va pouvoir s'occuper du poisson. Oups, je reviens. Donc, comme je disais tantôt, le poisson, tant qu'il est cru, on peut faire ce qu'on veut. C'est assez ferme. Ça, c'est comme la viande. Il ne faut jamais assaisonner d'avance parce que tout le jus du poisson va ressortir, puis c'est ça qu'on veut garder. Justement, en le grillant, ça va faire comme une croûte tout autour, puis le poisson va cuire dans son jus à l'intérieur. Le flétan, si on veut bien le manger, qu'il soit vraiment bon, il faut essayer de le cuire rosé si on est capable. Le fait de le cuire rosé, ça va faire qu'il va se tenir pareil, puis il sera beaucoup moins fragile. Il sera beaucoup moins fragile et surtout, vous allez pouvoir mieux le manipuler. Parce que si jamais vous le laissez trop cuire, il devient sec, puis là, il commence à se briser. C'est là que ce n'est pas intéressant. Mais quand on va le cuire, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est important de faire, c'est de se préparer avec du papier absorbant. Parce qu'une fois que le poisson va être cuit, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais il va redégorger son eau encore. Et ça, c'est bien important de le prendre, de le poser, puis de le laisser se reposer un petit 2-3 minutes. Quitte à le réchauffer après, ça, c'est pas un problème. Donc, le barbecue est arrivé à température. On va huiler notre poisson. Côté de la peau avec aussi. Et voilà. Donc on y va. La poêle bien chaude. On gratte un peu pour enlever le surplus. Et on y va. En espérant que tout va bien fonctionner. Donc, notre poisson est mis à cuire. Il faut bien le surveiller dans les premières minutes de façon à ce qu'on fasse un beau quadrillage. Comme j'ai dit, que ça fasse une croûte. Et après, on va baisser le rond. Puis là, on va le laisser cuire tranquillement. En attendant, on va préparer la vinaigrette à la bière. Qu'est-ce que c'est une vinaigrette à la bière? Rien de compliqué. C'est une mayonnaise maison avec une bière blonde. On mélange tout ça ensemble avec les quantités pour que ça devienne comme une sauce. Puis ça va être parfait. Et voilà. Ça sent bien, ça sent bien. Donc, alors, mayonnaise maison. Ben, moi, j'ai pris ma mayonnaise que je fais au magasin.
Donc c'est pas compliqué. Une mayonnaise maison, hein, c'est une émulsion de jaune d'œuf, d'huile de canola, sel, poivre, vinaigre de vin rouge et c'est ça. Et puis vous mélangez tout ça ensemble. Donc là, on prend de la mayonnaise, comme ça. Ça aussi, faites-en pas une quantité astronomique parce que ça s'utilise qu'une fois. Hein. Vous ne pourrez pas l'utiliser une deuxième fois le lendemain matin parce que c'est assez éphémère. Donc, on prend une bière blonde, de préférence locale, mais j'en ai pas trouvé. On met ça dedans. Je vais aller voir mon poisson en attendant. Et voilà. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la poêle pas assez chaude, c'est ça qui arrive. Mais on va y arriver. On va le laisser tranquillement. Donc, moi là j'ai mis un petit peu trop de bière. Fait que là on va rajouter de la mayonnaise. Mais chez vous, commencez par mettre la mayonnaise. Remuez-la un petit peu au fouet, puis incorporez votre bière tranquillement. Et voilà. Donc que tout soit bien dilué. Vous voyez la consistance, ça fait vraiment comme un départ de crème fouettée, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Et voilà. Ça dedans. Clac, clac. Donc on va retourner à notre poisson en espérant que j'ai moins de problèmes qu'au départ. J'ai toujours les mêmes problèmes. Fait que ça augure bien. On va le laisser comme ça. Là, on va le laisser cuire tranquillement. Je l'ai déjà fait de chez nous, ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici. En tout cas, c'est toujours comme ça. Hein? Donc, le plus long maintenant, c'est d'attendre que ça se soit cuit. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce ne sera pas trop long non plus. C'est bien important d'arriver au trois quarts de la cuisson. On va l'enlever, on va le laisser se reposer, puis on le réchauffera après. Vous allez voir qu'il va être de plus en plus fragile. On peut le voir déjà, là, il commence à se défaire. La chaleur est en train de pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de regarder la cuisson quand est-ce qu'elle pénètre au maximum qu'on peut. N'oubliez pas, hein, quand ça commence à rentrer, la cuisson continue après qu'on l'enlève. C'est pour ça que c'est important de le mettre sur le papier absorbant. Donc, ça c'est prêt, ça c'est prêt. On attend le poisson. On va juste y donner un petit coup de fermage. Normalement, je ne le fais pas, mais là, je vais le faire parce qu'il y a du vent et ça a tendance à refroidir le barbecue. Ils sont déjà descendus à 300 degrés alors qu'on devrait être à 500, 600. Donc, c'est bien important que ce soit toujours bien chaud. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas la faute du barbecue, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de la poêle, c'est un mélange de tout. Bon, un peu de ma faute quand même. J'aurais dû le savoir. Et voilà. Ça remonte, ça cuit en même temps. Ça va permettre peut-être au poisson de pouvoir se faire saisir un peu plus en dessous puis d'avoir un beau quadrillage. Si je l'avais fait directement sur la grille, ça aurait été
catastrophique parce que collé, là, il serait tout défait, puis ça n'aurait été pas récupérable. Donc, c'est ça. Donc, en attendant que le poisson est cuit, ben, vous pouvez boire un peu de bière, jaser avec le monde. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, ça va être bon. Alors, je vais essayer quelque chose. Et voilà. Donc ça, ma poêle n'était pas assez chaude, ça a écrasé. Donc, là, le poisson, lui, là, il est presque cuit. Il paraît pas cuit, mais il est presque cuit. Le peu de chaleur qu'il a pris, ça va vraiment le finir. Avec ça, on va pouvoir commencer un montage. Donc ça, c'est pas compliqué. On prend ces pommes de terre qu'on a gardées sur le côté à température ambiante. On peut venir les réchauffer un peu. Juste le temps que ça réchauffe un peu. Et c'est ça. Donc on peut s'apercevoir que du côte towel, tout ça, là, tout est en train de s'imbiber du jus du poisson. On voit qu'il est en train de sortir, mais le poisson est pratiquement cuit. Donc lui, pareil, on va y remettre un coup de chaud quand on va mettre les patates dessus, puis ça va être fini comme ça. Donc vos pommes de terre sont réchauffées. Donc là, on peut venir les asseoir comme ça. Prendre le poisson. Et vous avez vu que ce que je vous disais tout à l'heure, le poisson, il s'effiloche complètement. Parce que là, il est vraiment presque cuit. Donc ça, on le met comme ça. Là, on vient prendre notre salsa à base de relish d'algues de mer. Puis là, on vient badigeonner le poisson. Vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Là, c'est vraiment la gourmandise que vous voulez. Là. Il n'y a vraiment pas de scrupule à avoir en avoir mis plus que celle dessus du voisin. On prend ensuite, ça va être avec la même cuillère, la sauce. Vous avez vu comme elle est onctueuse, la sauce maintenant? Donc là, vous la prenez, puis là, c'est pareil. Vous pouvez badigeonner pareil. Puis la bière va aller rechercher un peu le côté des algues. Vous allez voir quand vous allez le mettre dans votre bouche en mélangeant tout le poisson côté grillé là, avec le légume, puis la salsa, puis la vinaigrette. Et voilà. On prend ça, une petite touche finale. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit après. Tout est là. Un petit tour de poivre du moulin sur le poisson en dernier. Et voilà. Vous avez 2 petits pavés de flétan rôtis aux aromates. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.